J'étais au milieu d'une réunion client, une discussion fastidieuse sur le retour sur investissement prévisionnel et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, quand mon téléphone a craqué. L'écran s'est allumé, affichant un numéro inconnu, des chiffres inconnus mais pourtant insistants. J'ai laissé tomber la messagerie. J'ai appris à mes dépens que rien de bon ne sortait jamais des appels qu'on ne reconnaît pas. Des agents de recouvrement, des télévendeurs, ou l'avocat de mon ex-femme avec un nouveau problème à régler. 5 minutes plus tard, le téléphone a vibré à nouveau. Même numéro. J'ai essayé de me concentrer sur les graphiques, les feuilles de calcul. Les questions polies mais pointues du directeur financier assis en face de moi, mais cette deuxième sonnerie a fait froid dans le dos. J'ai observé le téléphone comme si c'était une bombe. Graham, tout va bien? Oui, désolé. J'ai forcé un sourire, même si j'avais déjà la boule au ventre. J'ai appuyé sur le bouton vert. Graham Pierce à l'appareil, une voix chaleureuse, usée, plus âgée que je ne l'aurais cru. Monsieur Pierce, ici le père Allan de l'église Saint-Dominique. Je suis désolé de vous déranger pendant les heures de travail. Eh bien, je crois que nous avons votre fils ici. Mon fils? Mon fils de 8 ans? Julien. Les mots ne m'ont même pas frappé au début. Ma bouche s'est asséchée. Je devais ressembler à un fantôme, car les sourcils du directeur financier se sont levés d'inquiétude. Mon fils, ai-je réussi à dire, la voix faible. Quoi? Comment ça, vous l'avez là? La voix du père Allen était douce, comme s'il parlait à un animal craintif. Quelqu'un, sa mère et son compagnon, l'ont laissé sur les marches de l'église il y a une vingtaine de minutes. Ils lui ont donné un petit sac à dos et un mot. Il est effrayé, mais indemne. Je me suis dit, vous devriez le savoir tout de suite. J'avais l'impression que ma poitrine s'était effondrée. Je ne pouvais plus respirer. Julien est parti dans une église, comme un chat errant, comme un problème à transmettre. J'ai senti le sang me quitter du visage en me levant si vite que ma chaise a failli basculer. J'arrive tout de suite. S'il vous plaît, ne le perdez pas de vue. Le père Allan m'a assuré qu'il ne le ferait pas. J'ai raccroché. Le directeur financier me fixait comme si j'avais poussé des cornes. J'ai marmonné quelque chose pour m'excuser. Peut-être. Je ne me souvenais plus. Les murs se brouillaient tandis que je sortais en titubant de la salle de conférence, longeais le couloir, croisant des collègues surpris. Chaque pas me semblait un marathon. Chaque seconde une accusation. Le visage de Julien me revenait en mémoire. Ses cheveux bruns tombaient toujours sur son front. Son regard comme si je pouvais tout réparer. Le souvenir de son rire quand je l'avais poursuivi sur le toboggan du parc l'été dernier et que j'avais maintenant abandonné devant une église. Le parking ressemblait à un tombeau. Le béton froid se rapprochait. J'ai tâtonné avec les clés, les ai laissées tomber 2 fois. Au moment de démarrer, mes mains tremblaient si fort que j'ai cru casser le volant en 2. La circulation était un brouillard de klaxons et de feux rouges. Je ne me souvenais plus de la moitié du trajet, seulement de la voix paniquée dans ma tête qui me demandait pourquoi. Pourquoi Rowena avait-elle fait ça? Bien sûr, on s'était disputé pour l'argent, pour Julien, parce qu'elle pensait que mon refus de me plier à tous mes caprices faisait de moi un mauvais père. Mais ce coup de fil m'est revenu comme un couteau dans le ventre. Ici le père Allan, de l'église Saint-Dominique. Je crois que votre fils est là. Je me suis garé à moitié sur le trottoir, à moitié dans une zone interdite. Peu importe. J'ai gravi les marches en courant, 2 par 2. Les portes en bois se dressaient au-dessus de moi, lourdes et anciennes, comme si elles avaient été témoins de trop de confessions et de péchés pour être choquées par une de plus. Le père Allan se tenait dans le vestibule, le visage ridé par l'inquiétude lorsqu'il m'apercevait. Monsieur Pierce, a-t-il demandé, et son regard s'est adouci. Il est juste à l'intérieur, dans le bureau. Je l'ai bousculé. Julien était assis sur une chaise pliante, serrant un sac à dos bleu cabossé comme un radeau de sauvetage. Ses yeux étaient rouges, son nez rose. Il paraissait si petit, si fragile que quelque chose en moi s'est brisé. Papa, murmura-t-il d'une voix rauque. Salut mon pote, essayai-je de garder une voix ferme. Mes genoux faillirent me lâcher en m'agenouillant devant lui. Je suis là. Bon, je suis là. Il se jeta dans mes bras, et je le serrai si fort que je crus l'écraser. L'odeur de ses cheveux, de son shampoing, de sa sueur et de ses crayons me frappa comme un train de marchandises. Je sentais ses larmes imprégner ma chemise, et je laissai couler les miennes aussi.
Le père Allan rôdait dans l'embrasure de la porte, les mains jointes. Il dit que sa mère et son mari l'avaient déposé, murmura-t-il, sa voix emplie de ce mélange d'incrédulité et de calme qu'il avait sans doute en situation de crise. Il dit que c'était à ton tour de t'occuper de lui. Ils laissèrent un mot. Il me tendit un bout de papier froissé. Je le dépliai, les doigts tremblants. C'est ton problème maintenant. Voyons comment tu gères les vraies responsabilités. Pas de signature, pas d'excuses, juste une seule phrase venimeuse. J'ai senti quelque chose s'enflammer au plus profond de moi. Une rage que j'avais gardée enfouie trop longtemps. Je me suis tourné vers Julian, qui reniflait encore contre ma poitrine. Ce n'est pas ta faute, d'accord? Rien de ce que tu as fait n'a provoqué ça. Ils ont tort. Il s'est reculé juste assez pour me regarder. Ils ont dit que tu ne voulais pas de moi, que j'étais trop pénible. Mon cœur s'est brisé. J'ai repoussé les cheveux de son front. Ils ont menti, Jules. Je te désirerai toujours. Toujours. Il m'a fixé du regard, cherchant la vérité sur mon visage. J'ai vu l'instant où il m'a cru. L'instant où ses petites épaules se sont affaissées sous le poids qu'il portait seul. D'accord, a-t-il murmuré. Je me suis tourné vers le père Allan. Merci. Merci de m'avoir appelé, a-t-il hoché la tête. Bien sûr. Les enfants ne devraient jamais se sentir abandonnés. J'ai serré la main de Julian. Rentrons à la maison. À la maison? Pas chez Rowena. Pas dans le froid accord juridique qu'elle avait utilisé contre moi, mais chez moi. Chez nous. Je me suis levé, la petite main de mon fils serrée dans la mienne, et je l'ai laissé sortir de cette église. Le soleil de l'après-midi nous illuminait comme une promesse. On recommencerait à partir de là, quoi qu'il en coûte. Tout avait commencé 3 jours plus tôt. Je terminais un dîner tardif, un burger à emporter mangé froid à mon bureau, le genre de repas qui a un goût de carton et de regret, quand mon téléphone a vibré avec un message de Miles. Je l'ai fixé une longue minute avant de l'ouvrir. Dis donc, Graham, on peut se parler demain? Belle opportunité. Appelle-moi. J'ai failli ne pas répondre. Miles, le nouveau mari de Rowena, avait un sourire qui sonnait toujours comme un signal d'alarme. Le genre de sourire qui disait qu'il vous vendrait quelque chose, puis le volerait pendant que vous ne regardiez pas. Mais la curiosité l'a emporté. Contre toute attente, j'ai accepté de le retrouver le lendemain dans un café près de mon bureau. J'ai choisi l'endroit avec soin, suffisamment public pour ne pas faire de scène, suffisamment neutre pour qu'aucun de nous n'ait l'avantage du terrain. Je suis arrivé tôt, j'ai commandé un café noir et j'ai pris une table près de la fenêtre. Le soleil de fin d'après-midi entrait à flot comme une lampe d'interrogatoire. Il est arrivé dans un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mon loyer. Tout en charme, en arrogance et en contact visuel pratiqué. Graham, a-t-il lancé, les bras grands ouverts, comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient après des années de séparation. Je me suis levé pour lui serrer la main, surtout pour ne pas être assis lorsqu'il essaierait de dominer la conversation. Miles, ai-je dit d'un ton égal. De quoi s'agit-il? Il s'est glissé sur le siège en face de moi, faisant signe à la serveuse d'un claquement de doigts. Il a commandé un café raffiné avec une série de mots que je ne comprenais pas. Puis il s'est penché en avant, les coudes sur la table, et m'a adressé ce sourire qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. J'ai cette opportunité, a-t-il commencé. Je ne peux pas rater l'investissement. L'immobilier rencontre la tech. Ça va exploser. Je t'offre une chance d'entrer au rez-de-chaussée. 30 000 Graham. C'est tout ce que je demande. Et en 3 mois, $60. Facile. Je n'ai pas bronché. J'avais passé ces dernières années à apprendre à garder une expression neutre, surtout face à Rowena et à son cirque de manipulations absurdes. Et pourquoi moi? Ai-je demandé. Tu ne manques pas de contact. Tu pourrais aller à la banque ou dans ta propre famille. Il a soupiré comme si je le décevais. Allez, Graham. J'essaie de te donner une chance d'aider Rowena aussi. Elle y croit. Nous y croyons tous les deux. J'ai failli rire. Que Rowena croit en quelque chose qui ne lui profite pas directement était une plaisanterie. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne te donnerai pas 30 000 $, Miles. Son sourire s'est figé une seconde. Puis il s'est penché en arrière, son masque lisse glissant légèrement. Réfléchis Y, a-t-il dit d'une voix plus calme.
Réfléchis à ce que signifie dire non. Rowena. Pour Julien. Je restais là, mon café intact. N'utilise pas mon fils comme moyen de pression. On en a fini. Son regard se durcit, mais il ne dit rien. Je sortis dans l'air frais du soir, étrangement plus légère. J'avais affronté le diable et survécu pour raconter mon histoire. Mais ce soir-là, Rowena m'appela. Dès que je vis son nom s'afficher à l'écran, la terreur me prit au cœur. J'envisageais de laisser la messagerie, mais quelque chose me dit que j'avais besoin d'entendre le venin qu'elle avait décidé de cracher. Graham, commença-t-elle d'une voix douce et glaciale. Je t'ai entendu tourner à des kilomètres. Je restais silencieuse. Laisse-la emplir l'air. Tu es vraiment égoïste, dit-elle. Tout ce qu'il voulait, c'était un peu d'aide, un peu de confiance pour ton fils, pour moi. Je l'entendais faire les 100 pas. J'imaginais ses doigts tambouriner sur sa cuisse. Tu vas le regretter, siffla-t-elle soudain. La douceur de sa voix disparut, remplacée par une fureur brute qui me fit serrer le téléphone plus fort. Certaines leçons ne s'apprennent qu'à la dure. Qu'est-ce que ça veut dire, Rowena, demandai-je, bien qu'une inquiétude se formât déjà dans mon ventre. Tu verras, dit-elle avant de raccrocher. Je fixai l'écran noir, l'écho de ses paroles me serrant la poitrine. Certaines leçons ne s'apprennent qu'à la dure. J'essayais de chasser ça de mon esprit. J'avais du travail. Des factures à payer. J'avais le projet scientifique de Julien à réaliser. Il construisait une maquette du système solaire avec des boules de polystyrène et trop de paillettes. Je me forçais à me concentrer sur lui, sur l'odeur de la colle, sur la façon dont il grimaçait et se concentrait en peignant les anneaux de Saturne. Mais l'inquiétude persistait. Elle planait au bord de chacune de mes pensées, une ombre qui ne se levait pas. J'aurais dû me douter qu'elle trouverait un moyen de me faire payer. Rowena avait toujours été experte pour transformer chaque affront, chaque non en prétexte de punition. Et elle savait exactement où frapper. Julien. Elle avait passé 2 ans à me rabaisser auprès de son fils, à empoisonner ses histoires du soir, à le convaincre que j'étais le méchant dans tous les cas. Elle avait obtenu la garde exclusive lors du divorce. Son avocat était un requin, et j'étais trop naïf à l'époque pour lutter suffisamment. Je m'étais accroché à l'idée de la garde partagée, persuadé qu'elle ferait passer le bien-être de Julien avant tout. C'était la blague. Elle n'avait toujours fait passer qu'elle-même en premier. Maintenant, elle voulait 30 000 $. Et quand j'ai refusé, elle a décidé de me donner une leçon. J'ignorais alors que la leçon qu'elle prévoyait n'aurait rien à voir avec l'argent. Que ce serait Julien qui en paierait le prix. Car c'est ainsi que je me suis retrouvé 3 jours plus tard sur les marches fissurées de l'église Saint-Dominique, la petite main de Julien dans la mienne, essayant de comprendre un monde où sa mère pourrait l'abandonner comme un déchet. C'est ainsi que j'ai appris que dire non à Rowena n'était pas seulement une décision financière. C'était une déclaration de guerre. Et cette guerre avait déjà fait des ravages. Sa première victime, la confiance de mon fils. Julien m'a tout raconté une fois rentré à la maison. À peine avais-je franchi la porte d'entrée qu'il s'est mis à parler. Les mots jaillissaient en halètements et en sanglots qui me faisaient mal au cœur à chaque syllabe. Il a laissé tomber son sac à dos par terre comme une bombe et est resté planté là, les yeux gonflés par les pleurs, les lèvres tremblantes comme s'il ne savait pas s'il avait le droit de parler. J'ai essayé de m'agenouiller et de le prendre à nouveau dans mes bras, mais il a d'abord reculé, comme s'il pensait que j'allais le renvoyer lui aussi. Cette hésitation, une simple lueur dans ses yeux, m'a frappé plus fort que n'importe quel coup que j'avais reçu au combat. J'ai ressaisi ma voix et je me suis tendu vers lui. Et, tout va bien. Je suis là maintenant. Tu peux tout me dire. Je te le promets. Peu importe ce qu'ils ont dit, je suis là pour toi. Il n'en a pas fallu plus. Il est tombé dans mes bras, tremblant et sanglotant si fort que tout son corps s'est convulsé. Je l'ai tenu jusqu'à ce que le pire passait, je l'ai ensuite guidé jusqu'au canapé, m'agenouillant devant lui, attendant. Prends ton temps, ai-je murmuré. Il a pris une inspiration tremblante et a commencé. Ils ont dit que tu ne voulais plus de moi. Que tu disais que j'étais trop pénible. Que tu avais besoin de savoir ce que ça fait d'être abandonné. Sa voix se brisa sur cette dernière partie, ses yeux se posant sur moi comme pour vérifier s'il avait le droit de continuer. Mon sang se glaça. Je serrai les mâchoires, essayant de ne pas laisser transparaître ma rage. Il disait que je ne te voulais pas. J'ai demandé d'une voix tendue, mais malgré tout, il acquiesça en s'essuyant les yeux du revers de la main.
Il disait que tu devais apprendre ta leçon. Que c'était juste. Une autre larme s'échappa, et il se frotta la joue comme si c'était de la saleté qu'il pouvait enlever. Papa, était-ce moi? Étais-je trop forte? Je me suis dit que si j'avais été meilleur, peut-être qu'il ne m'aurait pas abandonné. 1000 couteaux m'ont transpercé d'un coup. J'ai tendu la main vers ses mains, les serrant dans les miennes. Julian, écoute-moi. J'ai dit que chaque mot était un serment. Tu n'es pas trop fort. Tu n'es pas le problème. Rien de tout cela n'est ta faute. Ils ont eu tort de te faire ça. Ils ont eu tort de t'utiliser pour me faire du mal. Ma voix tremblait, mais je suis resté calme. Je t'aime plus que tout, d'accord? Rien de ce que tu pourrais faire ne me ferait te quitter. Il m'a fixé un long moment, scrutant mon visage comme s'il cherchait la vérité enfouie dans mes yeux. Je l'ai laissé regarder. Lui laisser voir chaque ride, chaque pli et chaque once de douleur, car il méritait la vérité, crue et sans filtre. Ses épaules se sont enfin détendues et il a poussé un petit soupir brisé. D'accord, a-t-il murmuré d'une voix si douce que j'ai failli ne pas l'entendre. Je te crois. Je l'ai de nouveau pris dans mes bras, le serrant comme si je ne le lâcherais jamais. Je voulais le protéger de tous les monstres du monde, de toutes les trahisons et de tous les mensonges. Mais je ne pouvais pas. Le monde lui en avait déjà trop appris. Je ne pouvais que promettre de me tenir entre lui et les ténèbres à partir de maintenant. Je n'ai pas lâché prise pendant longtemps. Quand j'ai finalement réussi, il m'a posé la question que je redoutais. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? Ma réponse a été immédiate. Je vais m'assurer qu'il ne fasse jamais mal. Encore toi. Il cligna des yeux écarquillés. Comment? Je me levai, me sentant plus grande et plus stable que je ne l'avais été depuis des années. D'abord, j'appelle la police. Ensuite, j'appellerai mon avocat. Et ensuite, je m'assurerai que tous ceux qui ont besoin de savoir sachent exactement ce qu'ils ont fait. Ma voix était basse, contenue, mais la rage bouillonnait en moi comme de la lave. Ils ne peuvent pas te faire de mal et s'en aller. Julian me fixa, ses petites mains serrées sur ses genoux. Tu es en colère contre moi? La question faillit me mettre à genoux. Jamais. Pas une seconde. Tu n'as rien fait de mal. Je leur en veux de t'avoir utilisé comme ça. De t'avoir prise pour un pion dans leur jeu. J'ai ravalé l'amertume qui me serrait la gorge. Je suis en colère qu'ils t'aient fait sentir comme si tu étais le problème. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Il ne sourit pas, mais je vis une lueur de soulagement dans ses yeux. D'accord, répéta-t-il, comme s'il essayait le mot, en testant sa force. Puis, au bout d'un moment, il demanda, « Je peux dormir dans ta chambre ce soir ?» J'acquiesçai sans hésiter. « Bien sûr, mon pote. Où tu veux. Tu es à la maison maintenant. » Il parcourut la pièce du regard comme s'il la voyait pour la première fois. Les photos au mur, la pile de livres près de la cheminée, le puzzle à moitié terminé sur la table basse. Son regard se posa sur la photo encadrée de nous deux à la plage l'été dernier. Souriant, bronzé, bras l'un contre l'autre. Un petit sourire éclaira son visage. On peut finir le puzzle demain? Un rire éclata en moi, mi-sanglot, mi-joie. Ouais, on peut finir le puzzle. On peut faire tout ce que tu veux. D'accord, dit-il, un peu plus fort maintenant. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine, attrapant mon téléphone sur le comptoir. Ma main tremblait tandis que je cherchais le numéro non urgent du commissariat. L'idée d'appeler le 911e semblait trop angoissée, comme si cela allait effrayer Julian plus qu'il ne l'était déjà. Je devais rester calme pour lui. L'opératrice a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix calme et efficace. J'ai expliqué ce qui s'était passé avec des mots courts et précis, ma voix aussi ferme que possible. Abandon, mise en danger d'enfant, violence psychologique. Elle m'a écouté attentivement, puis m'a transféré à un policier qui a promis d'envoyer quelqu'un sur place dans l'heure pour recueillir une déposition. J'ai raccroché et appelé Michelle, mon avocate. La femme qui avait essayé de me défendre lors du divorce, qui m'avait prévenu que Rowena était dangereuse. J'aurais dû l'écouter plus attentivement à l'époque. Elle a décroché à la première sonnerie. Graham, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris une inspiration. Rowena et Miles ont laissé Julian à Saint-Dominique. L'église m'a donné un mot. Je lui ai dit que je ne voulais pas de lui. Je lui ai dit que je devais apprendre une leçon. Silence, puis une profonde inspiration.
C'est de la négligence et de la cruauté émotionnelle. Nous déposons une demande de garde d'urgence dès demain matin. Sa voix était d'acier. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Le soulagement m'a submergé. Je n'étais pas seul dans ce combat. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir une alliée, quelqu'un qui croyait en moi, qui ne laisserait plus jamais Julian être utilisé comme un pion. J'ai raccroché, les mains encore tremblantes, mais ma détermination n'avait jamais été aussi claire. Ils voulaient déclencher une guerre. Je leur en donne une. Je me suis retourné vers Julian. Il était assis sur le canapé, les genoux serrés contre sa poitrine, mais il me regardait avec un mélange de peur et d'espoir. J'ai traversé la pièce et me suis assise à côté de lui, passant un bras autour de ses épaules. Tout ira bien, je l'ai promis. Et pour la première fois depuis cet appel de l'église, j'y ai presque cru. Mon avocate, Michel Dan, je n'ai pas perdu de temps. Le lendemain matin, après que Julian m'ait tout raconté, elle était à ma porte, une mallette à la main et une détermination que je n'avais jamais vue auparavant. C'était le genre de femme qui ne reculait pas devant un combat. Et là, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Graham, dit-elle d'un ton vif, le regard perçant comme du verre. Ce n'est pas seulement de la négligence. C'est de la cruauté émotionnelle, de l'abandon et une mise en danger malveillante. Nous allons déposer une demande de garde d'urgence immédiatement. J'ai déjà commencé à rédiger les papiers. Elle ne s'est même pas assise. Elle a étalé ses dossiers sur le plan de travail de ma cuisine comme un général préparant un siège. Je me suis assise en face d'elle, Julian jouant avec ses petites voitures sur le tapis du salon, son regard se posant sur nous toutes les 2 ou 3 secondes comme s'il avait peur que je disparaisse s'il détournait le regard. Je n'arrêtais pas de le regarder. Besoin de voir son visage, besoin de m'assurer qu'il était toujours là, en sécurité, avec moi. Garde d'urgence ? Demandai-je à voix basse, essayant de ne pas laisser paraître les tremblements. On peut aller vite. Qu'est-ce que ça va faire aujourd'hui ? Si le calendrier du tribunal le permet. Je demanderai une audience devant la juge Renée Caldwell. Elle est dure mais juste. Elle tapota le dossier avec son stylo. Il nous faudra des preuves. La déclaration du père Allen, les images de surveillance de l'église, les registres des sorties scolaires, le dossier médical de Julian, tout ce qui prouve que vous avez été le parent stable. Et ce mot, j'ai hoché la tête, l'estomac noué. J'avais mémorisé chaque mot sur ce bout de papier froissé. C'est lui ton problème maintenant. Voyons comment tu gères la vraie responsabilité. J'avais voulu le brûler, mais elle a insisté pour qu'on le garde. Une preuve, avait-elle dit. Une preuve d'intention. Le sac à dos de Julian était posé par terre entre nous comme une accusation. Je le voyais encore le serrer contre sa poitrine ce premier soir, comme s'il contenait tout ce qui lui restait de chez lui. Je l'avais ouvert la veille. 3 t-shirts, un jean, une petite brosse à dents et un dinosaure en peluche sans queue. Rien d'autre. Pas de couverture, pas de peluche, pas de... Même ses devoirs. Rowena et Miles n'ont même pas essayé de le rattraper, dis-je d'une voix brisée. Ils l'ont juste largué. Rel serra les dents. C'est pire que ça. Ils l'ont transformé en arme. Ils ont fait de votre fils un instrument pour vous faire du mal. C'est la définition même de l'intention malveillante. Le juge s'en rendra compte. Elle fouilla dans son sac et en sortit une pile de formulaires. Nous demanderons également au tribunal la garde exclusive temporaire pendant la durée de l'enquête. Cela signifie que Julian reste avec vous jusqu'à la résolution de l'affaire. Aucun contact de leur part, sauf par le biais de visites surveillées. J'exhale un souffle tremblant, ressentant à la fois du soulagement et de la peur. Du soulagement qu'il soit en sécurité. La peur que Rowena trouve un nouveau moyen de contourner le système. Pensez-vous que le juge l'accordera ? Demandai-je. Le regard de Rel croisa le mien, ferme et inflexible. Si la juge a un minimum de décence, et elle en a un, oui, mais je ne m'en remets pas au hasard. Nous allons les enterrer sous les faits. Déclaration du père Allen, là les images de surveillance de l'église. À elles seules, elles pèseront lourd, mais je veux aussi obtenir les déclarations de l'école de Julian. A-t-il déjà mentionné se sentir en danger ou effrayé par elle ? Je me suis souvenu de la dernière réunion parents-professeurs. L'enseignante de Julian, mademoiselle Aleni, avait mentionné qu'il semblait anxieux ces derniers temps. Il a été plus calme ce semestre, avait-elle dit, renfermé, comme s'il portait quelque chose de trop lourd pour lui.
Je n'y avais pas vraiment prêté attention sur le moment. Maintenant, j'avais l'impression de l'avoir encore une fois déçue. Je l'appellerai Eleni, ai-je dit. Et je parlerai aussi à Noël. Elle m'aide à récupérer les enfants quand je ne peux pas. Elle a vu comment ils s'accrochent à moi quand ils quittent leur maison. Michel hocha la tête, griffonnant furieusement. Bien. Plus il y aura de déclarations, mieux ce sera. Et je ferai appel à un psychologue pour évaluer Julien si nécessaire. Elle marqua une pause, son stylo immobile. Je sais que c'est accablant, Graham, mais croyez-moi, c'est la bonne décision. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je te fais confiance. Nous avons travaillé pendant des heures à rassembler toutes les preuves possibles. Des courriels de Rowena menaçant de me priver Julien si je ne payais pas plus de pension alimentaire. Des SMS où elle se moquait de mon travail et dénigrait mon rôle de parent. Des photos de la chambre de Julien chez moi, bien au chaud, remplie de ses livres et de ses dessins. Michel cataloguait tout avec une efficacité redoutable. Au moment où le soleil commençait à disparaître, nous avions un dossier qui faisait l'effet d'une arme. Michel le rangea dans sa mallette, l'air sombre. Je déposerai le dossier demain matin. Soyez prête à recevoir un appel du greffier. Nous pourrions être amenés à comparaître au pied levé. Je l'ai raccompagné jusqu'à la porte, le poids de la journée pesant sur mes épaules comme une armure de fer. Julien dormait sur le canapé, la tête posée sur un oreiller qu'il avait traîné de sa chambre. Je n'arrivais pas à le réveiller. Reine marqua une pause avant de partir, la main sur la poignée de la porte. Une dernière chose, dit-elle doucement. Ça va mal tourner. Rowena et Miles va se défendre. Ils mentiront. Ils déformeront chacun de tes mots. Mais tu dois rester calme, Graham. Pour Julien, le juge surveillera chacun de tes mouvements. J'ai hoché la tête. Je sais. Bien. Elle m'a serré l'épaule. Un rare signe de chaleur de la part d'une femme qui avait bâti sa réputation sur son inébranlabilité. Tu es un bon père. Ne te laisse pas convaincre du contraire. Après son départ, je me suis assise à côté de Julien et j'ai repoussé les cheveux de son front. Il a remué, marmonnant dans son sommeil, les sourcils froncés comme s'il portait encore le poids de ce qui s'était passé. J'ai murmuré, je vais arranger ça, mon garçon. Je te le promets. Cette nuit-là, alors que le silence s'installait dans la maison, je restais éveillé, les yeux rivés au plafond. Je repensais à chaque instant où j'avais douté de moi. Chaque fois que Rowena m'avait fait douter de ma valeur. Chaque fois qu'elle avait menacé de me priver de Julien. Plus jamais. Demain, j'entrerai dans ce tribunal avec la vérité. L'épreuve. La fureur vertueuse d'un père qui avait vu son fils abandonné comme un chien errant. Rowena et Miles n'avaient pas bronché en laissant Julien à l'église. Ils se croyaient intouchables. Mais ils ne me connaissaient pas aussi bien qu'ils le pensaient, car je ne me battais plus seulement pour la garde. Je me battais pour le droit de Julien à se sentir en sécurité, à savoir qu'il était désiré, à ne plus jamais avoir l'impression d'être trop pénible. Et je lutterai jusqu'à mon dernier souffle. Julien n'a pas dormi de la nuit pendant 2 semaines. Chaque nuit, vers minuit, j'entendais ses petits pas dans le couloir, la porte grinçant juste assez pour que j'aperçoive l'ombre de sa silhouette dans l'embrasure. Je lui faisais signe d'entrer, soulevais la couverture et le laissais se glisser à mes côtés. Il serrait mon bras comme une bouée de sauvetage. Son souffle était saccadé, ses yeux écarquillés, scrutant même le noir. Chaque fois qu'on sonnait à la porte, il tressaillait si fort qu'il avait l'impression que l'écho de la trahison de Rowena avait laissé un bleu invisible qui refusait de s'estomper. J'essayais tout ce que je pouvais pour qu'il se sente à nouveau en sécurité. Des veilleuses, son dinosaure en peluche préféré, la promesse que je serais toujours là. Mais chaque fois que le vent faisait trembler les fenêtres ou que le plancher craquait, il se redressait d'un bond. Je me précipitais comme s'il se préparait à les voir revenir. Je ne pouvais pas le blâmer. Ce genre de peur ne s'évapore pas avec un câlin ou une histoire avant de dormir. J'ai appelé Michel un soir, alors que Julien s'était enfin endormi à mes côtés. Elle a répondu à la 2e sonnerie, aussi vive et alerte que d'habitude. Graham, il ne dort pas, ai-je dit à voix basse, veillant à ne pas le réveiller. Chaque bruit le réveille. Je crois qu'elle vient encore me le reprendre. Il y eut un long silence. J'ai déjà vu ça, dit-elle finalement. Le traumatisme de l'abandon. C'est une blessure qui peut mettre des années à guérir. Et c'est plus profond que la simple peur d'être abandonné.
C'est la peur que la personne censée l'aimer le plus puisse tout simplement le rejeter. Je fixai le plafond, son poids pesant sur ma poitrine. Comment l'aider? La stabilité, répondit-elle. La sécurité. Il a besoin de savoir que tu ne vas nulle part, quoi qu'il arrive. Je peux t'orienter vers un thérapeute pour enfants spécialisé dans ce genre de traumatisme. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans le cabinet du docteur Bernard Lin le lundi suivant. Julien à mes côtés, serrant ce même dinosaure en peluche comme un talisman. Le docteur Lin était un homme calme d'âge moyen, au regard chaleureux et à la voix apaisante. Il laissait Julien dessiner pendant qu'il discutait, ses crayons griffonnant des lignes confuses et incertaines sur le papier. Il est aux prises avec un traumatisme d'abandon. Le docteur Lin m'a expliqué après. La première séance, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé à l'église. Ce sont les années de tension, les conflits, la peur que l'amour soit conditionnel, mais il est résilient. Les enfants le sont. Tant qu'il se sent en sécurité pour aller de l'avant, tant qu'il sait qu'il est en sécurité ici, il se rétablira. C'est devenu ma mission. La sécurité. J'ai réorganisé mon emploi du temps pour aller le chercher à l'école tous les jours. Plus besoin de faire la queue devant les parents pendant qu'ils se demandaient si j'arriverais. J'ai changé les serrures de la maison, installé un système de sécurité avec des caméras qui surveillaient toutes les entrées. Je voulais qu'il voie que personne, surtout Rowena, n'entrait à mon insu. Noël est intervenue comme un ange gardien. Elle avait toujours été le pilier de ma vie. Celle qui me remplaçait au dîner de famille. Celle qui récupérait Julien quand j'étais coincé en réunion. Celle qui me rappelait que j'étais plus que le jouet abandonné de Rowena. Elle venait tous les soirs, m'aider à préparer le dîner, s'assurant que Julien se sente entouré d'amour. « Tu ne fais pas ça toute seule », disait-elle d'une voix féroce. « Tu m'as. » Je ne savais pas comment la remercier, alors je la serrais fort dans mes bras chaque fois qu'elle partait. On a commencé petit, Julien et moi. Les samedis matins au parc, à faire la course avec ses petites voitures sur les toboggans, à construire des tours de Lego qui s'effondraient, se reconstruisaient et s'effondraient encore. Les dîners spaghettis du dimanche, notre nouvelle tradition, où je le laissais choisir la sauce et où il prenait toujours trop de fromage. On riait. On brûlait du pain à l'ail. On se disputait pour savoir si c'était le thé, Rex ou Spinosaurus qui était le plus cool. Petit à petit, j'ai vu les cernes se dissiper de ses yeux. Il a commencé à faire ses nuits. La sonnette ne le faisait plus sursauter. Quand le chien du voisin aboyait trop fort, il se bouchait les oreilles et ricanait au lieu de se cacher derrière le canapé. Un soir, alors que je le bordais, il m'a pris la main et m'a murmuré « Tu es toujours là, papa ». Je lui ai serré la main. « Toujours, mon pote. Je ne vais nulle part. » Il hocha la tête, les paupières lourdes. « D'accord, murmura-t-il. D'accord. » Et il s'endormit sans une seule larme. Je savais que ce n'était pas fini. Rowena et Miles étaient toujours là, leurs mensonges se déformant comme de la fumée. Les courriels de Rel arrivaient quotidiennement. Des nouvelles des dossiers judiciaires, de nouvelles déclarations d'enseignants et de thérapeutes, des copies de l'ordonnance provisoire du juge m'accordant la garde exclusive et reportant l'audience finale. Chaque fois que son nom apparaissait sur mon téléphone, je sentais une fureur froide se rallumer dans ma poitrine. Mais le soir, quand la maison était silencieuse et que Julien dormait en sécurité, je m'autorisais à espérer. L'espoir d'avoir brisé le cycle. De lui avoir offert un endroit où il n'aurait plus à se demander si l'amour pouvait lui être retiré. Les mots du docteur Lin me sont restés gravés dans la mémoire. Il est résilient. Tant qu'il se sentira en sécurité pour aller de l'avant, il se rétablira. Alors, j'ai fait de la sécurité mon travail à plein temps. Je suis devenu le père toujours présent. Celui qui ne manquait pas un seul entraînement de foot ou un seul événement scolaire. Celui qui vérifiait la veilleuse 2 fois juste pour s'assurer qu'elle fonctionnait. Et peut-être, juste peut-être, que je suis devenu le père qu'il avait toujours su que je pouvais être. À la première audience, Rowena et Miles se sont présentés habillés comme des saints. Ils s'étaient nettoyés de toute trace du crime qu'ils avaient commis. Rowena portait une robe grise douce qui tombait par terre comme une promesse de repentance. Ses cheveux étaient bouclés comme il faut, son maquillage discret mais parfait. Elle portait même une Bible usée glissée sous son bras, comme un bouclier qui, pensait-elle, ferait disparaître ses péchés. Miles portait un costume anthracite avec une cravate bleue, la couleur de la confiance, sa posture criait calme et sereine, ses yeux parcourant la pièce comme s'il la possédait déjà. J'étais assis sur le banc d'en face dans la petite salle d'audience,
Julien à mes côtés, sa petite main serrée autour de mon petit doigt comme une bouée de sauvetage. Mon avocate, Michel, se tenait à ma gauche, sa serviette gonflée de toutes les preuves que nous avions rassemblées. Elle me l'a dit ce matin, d'une voix d'acier. Ne les laisse pas te monter à la tête. Ils agiront comme si c'était un malentendu, comme si vous étiez le fou. Restez calme. Le juge le verra à travers. L'avocat de Rowena a commencé en premier, tous les sourires et la condescendance. Il a peint une image d'une mère aimante et d'un beau-père qui avait simplement eu un moment de peur. Poussé par une préoccupation désespérée que je pourrais fuir avec Julien et leur refuser la visite. Votre honneur, dit-il, son ton dégoulinant de fausses sympathies. Rowena et Miles ont quitté Julien à l'église parce qu'ils craignaient pour sa sécurité. Monsieur Pierce avait menacé de disparaître avec lui. Ils étaient terrifiés. Je pouvais sentir mon sang bouillir. Ma mâchoire s'est resserrée. Les doigts de Julien se resserrèrent autour des miens, les yeux écarquillés en regardant entre nous et eux. Je me suis penché et j'ai chuchoté, c'est bon. Écoutez. Le juge, René Caldwell, une femme aux cheveux en argent attachés, si attachés, c'était un casque, a traversé le dossier devant elle. Son visage n'a pas trahi une seule émotion, mais j'ai vu la petite tique au coin de sa bouche lorsque l'avocat de Rowena a continué à parler. Rowena a pris la position, ses yeux scintillant de larmes de crocodile. Votre honneur, dit-elle, sa voix craquant à tous les bons endroits. J'avais tellement peur que Graham blesse Julien. Il a toujours été tellement contrôlant. Toujours. Objection, a dit elle, sa voix tranchant dans la pièce comme une lame. Non pertinent et non fondé. Soutenu. Le juge Caldwell a dit, son ton plat, mais ses yeux tranchants. L'avocat de Rowena a essayé à nouveau, ses paroles sirupeuses sucrées. Votre honneur, mon client a agi dans le meilleur intérêt de Julien. Elle était désespérée. Elle ne savait pas où se tourner. Puis Michel se tenait. Son dossier de preuve comme une arme entre ses mains. Votre honneur, avec respect, les preuves montrent clairement que ce n'était pas un acte de préoccupation désespérée. C'était une tentative calculée de blesser Julien et son père. Nous avons la déclaration sous serment du père Allan selon lequel ils ont laissé Julien aux marches de l'église sans larmes, sans aucun signe de panique. Des images de sécurité les montrent l'embrasser sur le front et s'éloigner. Pas de larmes, pas d'explication. Ce n'est pas la peur, c'est l'abandon. Elle s'arrêta, laissant ce mot s'installer dans la pièce comme une bombe. Le visage de Rowena se contracta. Miles se déplaçait sur son siège, ses yeux se dirigeant vers la porte comme s'ils étaient peut-être lancés s'il pensait qu'il pouvait s'en tirer. Rel a continué, renversant le dossier ouvert et en tenant la note manuscrite. Et n'oublions pas cela. Elle a lu les mots lentement, chaque syllabe tranchante et froide. Il est votre problème maintenant. Voyons comment vous gérez la responsabilité réelle. Elle se tourna vers Rowena. Cela ressemble-t-il aux mots d'une mère qui craignait pour la sécurité de son enfant? Les lèvres de Rowena se pressaient, le sang s'échappant de son visage. Miles baissa ses mains, ses jointures blanches. Le juge s'est tourné vers Rowena, sa voix bas mais ferme. Mademoiselle Delgado, a-t-elle dit, en utilisant le nom de jeune fille de Rowena comme si elle la déshabillait de sa respectabilité empruntée. Enfant sérieusement. Je ne me tiendrai pas pendant qu'un enfant est fait pour me sentir jetable. Elle s'arrêta, laissant le silence s'étirer. Mademoiselle Delgado et Monsieur Grant, considérez-vous comme étant notés. Le tribunal rendra bientôt sa décision. Le gavel est descendu, un seul son qui ressemblait au premier vrai souffle que j'avais pris depuis le début de ce cauchemar. Julien se tourna vers moi, les yeux écarquillés, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu l'espoir scintiller là-bas. J'ai serré sa main, se rapprochant. Ça va aller, chuchotai-je, et cette fois, je l'ai cru. Alors que nous étions debout pour partir, j'ai pris un dernier regard sur Rowena. Ses yeux étaient durs et plats, son visage pâle, comme si elle avait finalement réalisé que le jeu qu'elle avait joué avait des conséquences. Je laisse cette image me céder dans mon esprit, un rappel que je ne me battais pas seulement pour la garde ou la vengeance. Je me battais pour le droit de Julien de ne plus jamais me sentir comme un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. À l'extérieur de la salle d'audience, l'air était plus léger, le soleil se réchauffe. La main de Julien se sentit plus petit mais plus fort d'une manière ou d'une autre, comme s'il avait emprunté une partie de ma force juste en tenant. Ren marchait à côté de moi, ses talons cliquant à chaque étape. Ils sont secoués maintenant, dit-elle, sa voix basse. Ils pensaient qu'ils pouvaient en sortir leur chemin.
Ils avaient tort. J'ai hoché la tête, dit mes mâchoires. Ils ne le ramènent pas. Elle m'a fait un petit sourire rare. Non, ce n'est pas le cas. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. L'histoire a fui. Que ce soit à partir de documents judiciaires ou des chuchotements des enseignants, des parents ou peut-être même un membre du personnel du palais de justice, je n'ai jamais découvert. Mais soudain, les gens ont commencé à me traiter différemment. C'était comme si un interrupteur s'était renversé. L'homme qui avait été le week-end papa, celui qui s'est assis sur la touche aux jeux scolaires et aux jours de terrain avec un sourire maladroit, était maintenant le père que les gens regardaient avec un nouveau respect. Le professeur de Julian, Madame Zeleny, a commencé à m'envoyer des rapports quotidiens, comment il a fait en mathématiques, quel livre il avait choisi dans la bibliothèque, s'il avait souri ce jour-là. Parfois elle appelait juste pour lui demander comment il s'installait, la voix chaleureuse et pleine de préoccupation. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin de cette bouée de sauvetage jusqu'à ce qu'elle me le donne. Un après-midi, je suis entré dans sa salle de classe pour le chercher, et elle m'a rencontré à la porte, les yeux doux derrière ses verres. Il dessine à nouveau, a-t-elle dit, un petit sourire tirant sur ses lèvres. Dinosaure principalement et un. Je pense que c'est toi et lui dans un jardin. Ma poitrine s'est resserrée. Merci de m'avoir fait savoir, dis-je, ma voix épaisse. Les parents que je connaissais à peine ont commencé à inviter Julian pour les soirées pyjama comme ils voulaient lui offrir un patchwork de normal après tout ce qu'il avait vécu. Les Harrison en bas de la rue, les Parker du football, même un père de mon immeuble qui semblait toujours trop occupé pour discuter avant. Il me hochait la tête maintenant, pas avec pitié, mais avec une sorte de compréhension silencieuse, comme s'ils avaient tous convenu silencieusement. Aucun enfant ne devrait jamais se demander s'ils sont voués. Mon patron, Donovan, m'a le plus surpris de tous. Il m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi, un endroit qui ressemblait généralement à une équipe de tir. Je me suis préparé pour de mauvaises nouvelles, mais à la place, il a fermé la porte et a dit, famille d'abord, Graham. J'ai entendu ce qui s'est passé, et je veux que vous sachiez que vous avez mon soutien complet. Prenez le temps que vous avez besoin pour le régler. Nous n'allons pas laisser travailler le travail. Je le regardais, sans voix. Il n'avait jamais été le gars le plus chaleureux, mais à ce moment, je voulais le serrer dans ses bras. Au lieu de cela, je lui ai serré la main et je l'ai remercié. Tu fais la bonne chose, a-t-il ajouté, son ton doux d'une manière que je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant. J'ai 3 enfants. Si quelqu'un faisait ça à l'un des miens, il n'a pas terminé la phrase, mais le regard dans ses yeux m'a dit tout ce que je devais savoir. Pendant ce temps, le côté de Rowena de la famille est devenu radio. Une église comme il était un package indésirable. Plus maintenant. Je n'avais jamais demandé rien de tout cela. Mais c'était comme une justification que je ne savais pas que j'avais besoin. À la maison, Julian a commencé à s'ouvrir davantage. Un soir, alors que nous nous asseyions dans le salon avec des Legos dispersés autour de nous comme des mines terrestres colorées, il me regarda avec de grands yeux. Papa, tu es en colère contre eux? Maman et Miles, la question m'a pris au dépourvu. J'ai posé la pièce que j'ai tenue, attention à garder ma voix même. Ouais, je l'admets. Je suis en colère parce qu'ils vous ont fait du mal. Et personne ne devrait jamais faire sentir à un enfant qu'il ne voulait pas. Il hocha la tête, son visage réfléchi de cette manière sérieuse que les enfants obtiennent quand ils essaient de comprendre les sentiments adultes. Mais tu m'aimes toujours? Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises. J'ai tendu la main et a entendu sa joue, se brossant les cheveux de son front. Julian, je t'aime plus que tout dans ce monde. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que quelqu'un dit, cela ne changera jamais. Il sourit. Puis une petite chose bancale qui ressemblait à la première fleur du printemps après un long hiver froid. Nous avons continué à construire notre ville Lego jusqu'au coucher. Plus tard dans la semaine, j'ai eu une réunion avec Michelle. Elle s'est assise en face de moi à sa table de conférence, au coussinet juridique et aux documents judiciaires répartis comme une carte de guerre. Ils sont sur la défensive maintenant, a-t-elle déclaré, tapotant son stylo contre le dossier. L'avocat de Rowena se précipite pour trouver un récit qui ne la fait pas ressembler au méchant. Miles? Eh bien, disons simplement que son avocat lui conseillait probablement de se distancier le plus rapidement possible. Je me penchai en arrière, épuisé, mais soulagé. Pensez-vous que cela se terminera bientôt? Elle hésita. Pas dès que vous le souhaitez, a-t-elle admis. Mais ils ont perdu la sympathie du public. Et plus important encore,
ils ont perdu la confiance de Julien. Ce n'est pas quelque chose que le tribunal prend à la légère. J'ai hoché la tête, ressentant la même fureur froide dans ma poitrine. Bon. Il mérite mieux que ce qu'ils lui ont donné. Elle a rencontré mes yeux, une douceur rare là-bas. Et vous lui donnez ça, Graham. Chaque jour. Je ne savais pas quoi dire à ça, alors j'ai juste hoché la tête. Le poids de lui s'installant sur moi comme une armure au lieu d'un fardeau. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, le soleil se couchant derrière moi, j'ai pensé à toutes les personnes qui sortaient soudainement des boiseries pour nous soutenir. Les enseignants, les voisins, les collègues, les gens que je connaissais à peine m'avaient montré que même lorsque le monde se sentait contre nous, il y avait encore de bonnes personnes qui comprenaient. J'ai pensé à Julien dormant dans sa chambre avec son dinosaure caché sous son bras. La porte s'ouvrit juste assez pour laisser entrer la lumière du couloir. J'ai pensé au jour où Rowena l'avait laissé à l'église. La façon dont il m'avait regardé avec des yeux trop vieux pour son âge, portant déjà le poids de ce qu'elle avait fait. Et je me suis promis tout de suite et là que je ne laisserai jamais personne le faire se sentir à nouveau jetable. Parce qu'au fond, tout le monde le sait, vous n'abandonnez pas un enfant pour gagner un combat. 3 mois après le début de tout, nous nous sommes tenus devant le juge René Caldwell pour l'audience finale. Le palais de justice ressemblait à un champ de bataille ce matin-là, chaque couloir épais avec la tension des conversations chuchotées et des marches précipitées. Je pouvais sentir le poids de chaque déclaration que nous avons rassemblée, chaque nuit blanche passée à s'inquiéter, chaque larme que Julien avait versée dans mes bras. Je n'étais pas le même homme qui laissait Rowena marcher sur moi pendant le divorce. Cette fois, j'étais prêt. Rowena et Miles se sont assis à la table adverse vêtus du couple de banlieue parfait. Miles dans un costume de la marine. Rowena dans un chemisier crème qui lui a fait paraître fragile, voire angélique. Mais je pouvais voir les fissures dans son armure. La ligne serrée de sa bouche. La façon dont ses mains tremblaient quand elle pensait que personne ne regardait. Elle avait passé si longtemps à jouer le rôle de la mère lésée qu'elle ne savait plus comment avoir l'air vulnérable. Son avocat a commencé la procédure de la journée avec une rotation désespérée, appelant ce qui s'est passé comme un malentendu, un désaccord parental, pas un crime. Il a utilisé des mots comme le regret, la mauvaise communication et le stress émotionnel. Il a essayé de me peindre en tant que père contrôlant qui avait armé Julien contre eux. Je pouvais voir Julien regarder, son petit visage pâle et résolu, ses yeux fixés sur le juge. J'ai serré la main doucement, une promesse silencieuse que j'étais ici, qu'il ne faisait pas face seul. Puis Michel se tenait, sa voix calme mais baisée de fer. Votre honneur, elle a commencé. Ce n'est pas un cas de mauvaise communication. Il s'agit d'un cas d'abandon prémédité. Rowena et Miles ont délibérément quitté Julien dans une église, lui a tendu un sac à dos et est parti. Ils lui ont dit que son père ne voulait pas de lui. Ce n'est pas un désaccord parental. C'est le terrorisme émotionnel. J'ai regardé les yeux du juge se rétrécir, ses doigts s'attachant lentement contre son banc alors qu'elle écoutait. Elle a ramassé le paquet de preuves. Rel avait soumis la déclaration du père Allen, les images de sécurité de l'église, la note que Rowena avait quittée, les dessins de Julien des séances de thérapie. Monsieur Pierce, dit le juge, sa voix basse mais forte. Voulez-vous faire une déclaration? Je me tenais lentement, mes jambes tremblantes, mais ma colonne vertébrale droite. J'ai pratiqué cela 100 fois dans le miroir, mais debout là avec Julien qui me regarde. J'avais l'impression que tout ce que j'avais jamais fait en tant que père est descendu à ce moment. Votre honneur, j'ai commencé. Julien a 8 ans. Il mérite de savoir que ses parents ne l'abandonneront jamais. Peu importe à quel point les choses deviennent difficiles, il n'est jamais trop géré. Ce que Rowena et Miles ont fait, ils lui ont dit qu'il était un fardeau. Ils lui ont dit que je ne voulais pas de lui. C'est une cicatrice, je vais passer le reste de ma vie à essayer de guérir. Mais je suis ici et je ne pars pas parce qu'il mérite mieux que ce qu'ils lui ont donné. Les yeux de Julien brillaient et je l'ai vu hocher la tête une seule fois. Ce petit geste a fait chaque nuit blanche, chaque déchirure, chaque once de douleur en vaut la peine. Le juge ferma les yeux un instant comme si elle pesait le poids du monde sur ses épaules. Puis elle les a ouverts et la pièce semblait gelée alors que son gave tombait. Désaccord, dit-elle, sa voix froide et tranchante. Laisser un enfant dans une église, forger une note et lui dire que son père l'a abandonné n'est pas un désaccord. C'est le terrorisme émotionnel. C'est un abus. Et il ne tiendra pas dans ma salle d'audience. Rowena haleta de manière audible, sa main volant vers sa bouche.
Miles regarda le sol comme un homme condamné en attendant sa peine. La garde complète est accordée à Monsieur Graham Pierce, le juge a poursuivi, sa voix inébranlable. Rowena Delgado est d'avoir une visitation supervisée uniquement, la réalisation de la thérapie et un enfant complet et une évaluation psychologique complète. Est soumis à un ordre de retenue en vigueur. Pierce, dit-elle, se retournant vers moi, son expression s'adoucissant. Cette cour vous félicite pour votre engagement envers le bien-être de votre fils. J'espère que vous continuerez à lui offrir la stabilité et l'amour qu'il mérite. Merci, votre honneur, dis-je, ma voix attrapant l'émotion. Le gavel est revenu, une dernière marque de ponctuation sur une histoire qui nous avait tellement coûté. Alors que nous quittions la salle d'audience, Julian m'a serré la main et me leva les yeux. Avons-nous gagné, papa? Je me suis agenouillé dans le couloir, ma veste de costume tirant sur le sol et le regarda droit dans les yeux. Ouais, mon pote. Nous avons gagné. Personne ne vous éloigne de moi. Il jeta ses bras autour de mon cou et me tenait si serré, je pensais que mon cœur pourrait éclater. Dans le coin de mon œil, j'ai vu Rowena debout seule, ses épaules penchées, les yeux creux. J'ai ressenti une douleur de tristesse pour elle, mais c'était éphémère. Elle avait fait ses choix. Elle avait laissé son fils sur les marches d'une église. Miles était nulle part en vue, probablement déjà à mi-chemin du bâtiment, résultant des conséquences de ses actions. Michel est venu derrière nous, son sourire féroce, mais ses yeux doux. Tu l'as fait, Graham, dit-elle, la voix basse. Vous avez protégé votre fils. C'est tout ce qui compte. Merci, dis-je, ce qui signifie plus que je ne pourrais jamais dire. Nous sommes sortis du palais de justice dans la lumière brillante de l'après-midi. La main de Julian était chaude dans la mienne, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti le soleil sur mon visage comme une promesse. Une promesse que nous pourrions enfin commencer à guérir. Une promesse que peu importe ce qui est venu ensuite, je serai là pour lui, pour nous, pour la famille que nous construisions, un jour à la fois. Julian a commencé à dormir toute la nuit. C'était comme si un interrupteur s'est renversé après l'audience finale, comme si ce marteau avait banni le dernier des cauchemars. Plus de pas de minuit à ma porte. Plus de sanglots silencieux étouffés dans son oreiller. Chaque matin, je me réveillais devant lui et je le regardais simplement dormir, les lignes d'inquiétude lisses de son visage. C'était comme voir un garçon différent, un garçon qui croyait qu'il était en sécurité. Enfin, il sourit plus maintenant. Il a ri aussi. Au début, c'était petit et incertain de rire quand j'ai brûlé le pain à l'ail pour le 3e dimanche consécutif, mais ensuite c'était des rires à plein régime quand nous avons essayé de jouer des charades, et j'ai fait un imbécile complet de moi-même. Je n'aurais jamais pensé trouver du réconfort et des toasts brûlés et de mauvaises charades. Mais là, c'était la preuve que nous guérissions. Nous avons construit un jardin ensemble dans l'arrière-cour. Un projet désordonné, trop grand qui a pris plus de week-ends que je n'avais prévu. Julian voulait tout planter. Tomates, tournesols, carottes, même fraises. Nous avons passé l'après-midi avec de la saleté sous nos ongles et transpiré sur le dos. Notre rire flottant sur la clôture de la cour du voisin. Ce n'était pas parfait. La moitié des plantes sont mortes et les fraises ne portaient jamais de fruits, mais c'était la nôtre, notre petit royaume. Le dimanche soir est devenu notre tradition. Spaghetti avec trop de fromage, parfois du pain à l'ail si je ne le brûle pas Noël viendrait, son rire facile remplissant la cuisine alors qu'elle hachait les légumes et me taquinait sur ma sauce. Elle avait un moyen de faire en sorte que la maison se sente pleine, comme si nous n'étions pas 2 personnes qui essayaient de reconstruire, mais une famille, retrouvant notre rythme. Parfois, Alicia, ma voisine des 2 portes, venait avec sa fille Kazay. Julian loved Kazay. Ils s'étaient rencontrés à l'école et elle était restée par lui lorsque certains enfants le taquinaient sur ce qui s'est passé. Alicia était calme, gentille. Elle n'a pas posé des questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. Elle vient d'amener des brownies et des jeux de société. Et quand Julian a ri, j'ai senti quelque chose dans mes chairs. Rowena a essayé de tendre la main, bien sûr. Des lettres ont commencé à venir une semaine après l'audience. Pas des excuses. Elle ne s'est jamais excusée, mais des explications, des excuses, vraiment. Page après page des justifications manuscrites sur le stress, la peur, la façon dont elle pensait qu'elle faisait la bonne chose. Chaque enveloppe a été traitée dans ce script minutieux que j'avais admiré. Je les ai empilés dans un dossier dans le tiroir de bureau, non lu, non ouvert. Je n'étais pas prêt à voir ces mots, à laisser sa version de l'histoire brouillant la clarté que j'avais combattu si forte à trouver.
Julian a posé des questions sur elle une fois un mardi après-midi lorsque la pluie battait contre les fenêtres. Il était allongé sur le sol du salon dessiné des dinosaures avec un regard de concentration intense. J'étais à la table à trier par courrier lorsque sa voix a dérivé. « Papa, tu penses qu'elle dira jamais désolé ?» Mes mains se figeaient sur l'enveloppe. Je l'ai regardé, ses cheveux tombant dans ses yeux, le crayon tachant ses doigts et mon cœur mangeait. « Je ne sais pas, mon pote. » J'ai dit honnêtement. Certaines personnes sont difficiles pour eux d'admettre qu'elles avaient tort, mais cela ne signifie pas que vous avez fait quelque chose de mal. Il hocha la tête, ses yeux. Entré dans la cuisine, ses cheveux en désordre, son pyjama déjà allumé, et son livre préféré se serra dans ses mains. « Papa, tu peux me lire ?» Je me séchai les mains et me suis agenouillé, prenant le livre de lui. « Bien sûr, Buddy, lequel ce soir ?» Il sourit et le soutena. Une histoire idiote sur un ours qui ne pouvait pas dormir. Je le lirais déjà 100 fois, mais je le lirais 100 autres si c'était ce dont il avait besoin. Nous nous sommes installés sur le canapé, le livre entre nous, la tête reposant sur mon bras. Sa respiration ralentit, ses yeux lourds. À mi-chemin de l'histoire, il murmura, « Papa. » « Ouais, mon pote. Allons-nous toujours aller bien ?» J'ai avalé la bosse dans ma gorge, pressant mes lèvres au sommet de sa tête. « Ouais, murmurai-je. Nous allons toujours aller bien. » Ses yeux se refermèrent, un doux sourire sur ses lèvres, et je savais qu'il me croyait. Après avoir dérivé, je l'ai transporté dans sa chambre, le rentrant comme je l'ai toujours fait. Je me tenais là pendant longtemps, le clair de lune peignant des lignes d'argent sur le sol. J'ai pensé à Rowena, à des kilomètres, à chaque fois que quelqu'un avait essayé de me faire douter de qui j'étais. Et je ne ressentais aucune amertume, aucune colère, juste une force silencieuse. Parce qu'à la fin, j'avais appris la vérité la plus puissante de toutes. La famille n'est pas celle qui vous laisse sur les marches d'une église lorsque les choses deviennent difficiles. C'est celui qui vous transporte à la maison. Et alors que je me tenais là à regarder Julian Slip, je me suis promis que peu importe les tempêtes qui sont venues, je serai toujours cette famille pour lui.